et bienvenue dans ce nouveau numéro de Mini Tilt, votre actu locale et positive. Aujourd'hui, on va se pencher sur la fin de vie avec notre invité, le docteur Adrien Serret. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes médecin généraliste, spécialiste en soins palliatifs et vous allez nous faire découvrir une nouvelle association qui est installée depuis peu en Touraine, l'asso Visitatio, qui accompagne pour vivre chez soi jusqu'au bout et accompagné et entouré, et ça c'est important. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Tout à l'heure, dans la bamboche, ça continue, notre rubrique de soutien à la culture locale. Eh bien, on va vous parler de l'actu du génial duo Sève, deux musiciens tourangeaux surdoués. Et puis drôlement sympa aussi, ça on le verra dans la vidéo qu'ils nous ont envoyée et enregistrée pour vous. Et puis enfin, pour compléter ce plateau, c'est Océane Foulon qui revient dans notre émission. Salut Océane. Salut. Tu vas bien? Oui, merci. Je suis très contente de voir Océane parce que quand tu es là, ça veut dire qu'on va parler de yoga avec l'association Surya Touraine. Et toi, tu vas nous aider aujourd'hui à faire un truc dont on a besoin peut-être, c'est gérer notre stress au quotidien. On est un peu stressé. Et toi, tu as une solution, c'est la respiration, c'est ça? La respiration, c'est ça. Donc les exercices respiratoires, ce qu'on appelle aussi pranayama en sanskrit, en yoga. Pranayama. Pranayama, c'est ça, c'est un terme sanskrit, donc on va plutôt dire exercice respiratoire. Donc aujourd'hui, on va apprendre à gérer notre stress et nos émotions avec les exercices respiratoires. Donc on va parler d'un exercice respiratoire qui est très simple et que tout le monde peut pratiquer au quotidien. Super. La cohérence cardiaque. Cohérence cardiaque. Moi, j'ai déjà entendu. Ça, je ne sais pas si vous connaissez, docteur. Non, pas bien. Eh bien, très bien. Allez, on se concentre. C'est quoi la cohérence cardiaque? La cohérence cardiaque, en fait, il faut savoir déjà dans un premier temps que notre respiration et les battements de notre cœur sont influencés par notre stress, nos émotions et notre anxiété. Donc la cohérence cardiaque, c'est un exercice très simple qui va nous permettre de contrôler notre respiration consciemment et harmonieusement pour réguler les battements de notre cœur et pour mieux gérer au quotidien notre stress et nos émotions. Comment ça fonctionne? Parce que là, on a vu une photo que j'ai piquée sur le site de Surya, où d'ailleurs on te voit avec tout un groupe en train de pratiquer. On s'assied, comment on fait? Vas-y, voilà, explique-nous. On s'assoit, on peut normalement donc s'asseoir, on peut le faire aussi debout, on peut le faire aussi en position allongée sur le dos. Le mieux, ça reste quand même la position assise. D'accord. Donc c'est une technique très simple qui va durer 5 minutes. Ok. Donc on peut mettre un métronome sur 60 battements par minute. Ok. Ça peut se télécharger en application. On va inspirer durant 5 respirations, durant 5 secondes. Sur 5 temps, d'accord. Et on expire durant 5 secondes. Donc 5 secondes à l'inspire, 5 secondes à l'expire, durant 5 minutes. Ok. Voilà. Donc c'est tout simple, ça, c'est hyper facile. C'est tout simple. Je vous ai entendu respirer. Vous avez tenté le truc. Ça donne envie, oui. Le but, c'est quoi? C'est d'allonger, d'équilibrer la respiration? Alors là, on est plutôt sur équilibrer la phase inspiratoire et la phase expiratoire, ce qui va permettre d'influencer, en fait, de calmer le système nerveux. D'accord, donc le cœur se calme, donc voilà, on se calme au fur et à mesure. Donc les émotions, le stress va se calmer aussi. Comment on fait pour mettre ça en place au quotidien? Parce que 5 minutes, ça paraît gérable. Ouais, 5 minutes, ça paraît gérable. Il faut juste trouver le temps. Ça peut être le matin, avant d'aller au boulot, au réveil, le midi sur la pause et le soir après le boulot ou avant de se coucher. C'est ça, 5 secondes inspire, 5 secondes expire. Pendant 5 minutes, ça fait, je crois, 30, c'est ça, respiration au total. Ça va, c'est faisable. Et ça, au long terme, ça a un effet, parce que sur le moment, ça calme, on calme le cœur et tout ça. Voilà. Et au long terme? Et au long terme, en fait, on a vraiment un effet sur le système nerveux qui va être très apaisant. Donc, sur le long terme, en fait, si on le fait tous les jours, on va voir que le stress va diminuer, que l'anxiété va diminuer et qu'on pourra mieux gérer nos émotions aussi sur le long terme. On est déjà au bout, mais juste pour terminer, c'est un truc qu'on peut utiliser en cas d'urgence. Genre là, je suis stressée, hop, ça y est, je peux me faire un petit peu de cohérence cardiaque. Voilà, tout à fait. Et il faut savoir que l'effet dure 2 à 5 heures. Ah, trop bien. 3 à 5 heures. Donc en fait, on peut le faire matin, midi et soir comme un médicament qu'on prend. Comme un petit médicament, c'est ça. Sauf que celui-là, il est doux, il n'a pas d'effet secondaire. Merci beaucoup, Océane. Merci à vous. Pour retrouver toutes les astuces et toutes les pratiques que Surya Tour nous aide à mettre en place, vous allez sur le site internet surya-world.org et sur Surya World Tour sur Facebook. Allez, tout de suite, je me tourne vers le docteur Adrien Serret qui est déjà vachement plus détendu grâce au pranayama. Ça marche. Vous êtes médecin généraliste et spécialisé en soins palliatifs.
2 chiffres pour commencer que m'a fourni votre association. 85% des Français aimeraient mourir chez eux, dans leur maison, dans leur cocon finalement, dans un endroit où on se sent bien chez soi. Et dans la réalité, seulement 27% le peuvent. Pourquoi cet écart énorme ? Eh bien, parce que justement, il y a un écart entre ce que la société propose aux Français et ce qu'on peut effectuer réellement sur le terrain. Et c'est ce que l'association Visitatio, Voisins et Soins, s'est donné pour objectif d'accompagner le plus dignement possible les personnes dans leur milieu écologique naturel, donc chez eux, à domicile, parce que justement, c'est le souhait des Français de pouvoir rester à domicile, entourés de leurs meubles, de leurs animaux domestiques, entourés de leurs proches. C'est ça aussi. Voilà. Avec leurs photos, leurs petits fauteuils. Enfin, on a envie d'être chez soi. Effectivement, quand on n'est pas bien, on a envie d'être chez soi dans son cocon, ça c'est certain. J'aime bien parce que vous dites milieu écologique naturel. C'est drôle comme choix de mots. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette association, c'est qu'effectivement, l'idée, c'est de donner le choix aux gens. Alors que quand on est malade, gravement, ou quand on est en fin de vie, on a l'impression qu'on subit un petit peu les décisions d'un médecin, et vous en êtes un. On peut choisir vraiment ce qu'on veut faire, on peut déterminer ce dont on a envie en fin de vie ? Oui, tout à fait, ça me paraît logique. On était il y a quelques années dans une idée paternaliste de la médecine, où c'est le médecin qui était en bon père de famille, qui gérait tout puissant et qui décidait pour son patient son lieu de fin de vie, sa thérapeutique, etc. Et on essaye depuis peu de temps de réinverser la tendance, de redonner tous ses droits au patient, à sa famille, parce que c'est sa fin de vie, c'est sa vie avant tout, c'est sa fin de vie, et c'est son souhait. Et 85% des Français veulent rester à domicile, donc il faut tout faire pour que ces Français puissent rester à domicile. Et donc Visitatio... Comment ça fonctionne, c'est ça, expliquez-nous. Oui, voilà. Ça fonctionne tout simplement sous forme d'équipe intégrée. D'accord. Notre mot-clé, nous, c'est équipe intégrée, soignants, non soignants. Donc les soignants, médecins, infirmières et psychologues, qui travaillent main dans la main avec des non-soignants, donc des bénévoles qu'on recrute dans le voisinage du patient et de la famille, dans le quartier, au sein du village ou de la ville, pour qu'un réseau de solidarité se crée, pour accompagner dans les 4 dimensions de la personne humaine le patient en fin de vie. Donc sur le plan physique, les douleurs, les nausées, donc là le médecin va s'y coller, la psychologue pour le retentissement psychologique, et tout ce qui est accompagnement social, solidaire et parfois même sur des questions spirituelles ou existentielles. Les questions que pose la fin de vie, les bénévoles qui sont formés à toutes ces réflexions vont prendre soin de la personne, de sa famille, pour éviter l'épuisement des aidants. Parce que vous disiez pourquoi ça se termine souvent à l'hôpital ? Parce que malgré tout ce qu'on met en place actuellement avec les hospitalisations à domicile, les réseaux de santé, les infirmières libérales, le médecin traitant, ce n'est pas suffisant. Parce qu'on n'a pas le temps, nous, de soutenir en tant que soignants, de réconforter les aidants. De prendre ce temps qui est fondamental en plus. Donc les aidants s'épuisent et là les bénévoles vont aider les aidants. Les bénévoles qui habitent souvent en face de la personne qui est en train de partir vont se mettre au service de la famille, vont se mettre à l'écoute de la femme qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de souffler, qui a besoin d'être entendue. Et tout ça fait que le patient pourra rester chez lui jusqu'au bout. On est déjà au bout, mais je prends quand même une seconde. L'association, elle est originaire de la région parisienne. Elle s'est implantée à Tours il y a quelques mois. Elle arrive en Boise, Vouvray. Comment on peut vous aider ? Vous avez besoin de bénévoles, mais pas que. Alors, non, l'association est très cadrée et donc a beaucoup de bénévoles. Les bénévoles sont venus en masse, et tant mieux. Et du coup, bravo la Touraine. Voilà, merci à Tours et à Amboise. On aurait plus besoin de patients maintenant à accompagner pour faire la preuve du modèle, la preuve du concept. Et parce que les bénévoles ont envie, et nous soignants, on a envie d'être au service. Donc parlez-en autour de vous. C'est ça. Et n'hésitez pas à venir faire appel à l'association. On est là pour passer le message. J'espère que vous l'aurez entendu. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous. Moi, je vous renvoie bien entendu vers le site internet www.visitatio.org et sur les réseaux sociaux Visitatio-voisins et soins. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la bamboche. Ça continue notre rubrique de soutien à la culture locale. Et aujourd'hui, un duo tourangeau, et pas n'importe lequel, c'est Sève duo. Fanny et sa voix si douce, c'est une folie, cette voix, vous allez le voir. Jean-Christophe, c'est son complice violoncelliste. Ça fait un sacré duo. Et des gens qui ont un peu la rigolade. Regardez. Bonjour. Bonjour. Nous sommes le duo Sève.
Alors vous nous avez peut-être vus à l'école, en atelier chanson, ou dans nos contes musicaux, ou encore à l'inauguration du bateau ivre. Fanny Milsan, autrice, compositrice, chanteuse. Et Jean-Christophe Ginez, compositeur, violoncelle bionique. Je dis ça parce que pour l'album qui sort bientôt, il s'est branché à tout un tas de machines. Comme en ce moment on a bien besoin de réconfort, on a sorti un extrait digital, un 2 titres spécial Amour. La prochaine sortie, ce sera l'album L'Orage, le 9 avril, au bout de 3 ans de travail. D'ailleurs, très important, les précommandes solidaires, numériques ou CD, ont encore lieu quelques jours sur notre site et les réseaux. Aujourd'hui, notre nouveau clip, c'est notre titre le plus épuré et le plus tendre, une berceuse amoureuse. Fermez les yeux, c'est en fait au départ une chanson très ancienne que j'ai écrite en 2007. Et l'idée c'est, vous venez de passer un moment au téléphone avec votre âme sœur. Et en fait, comme dans L'Orage, il y a beaucoup de transformations du son, que l'esprit est assez rock. On avait envie d'un moment très simple, très doux. Maintenant, on vous embrasse et on vous dit à très vite. Merci TV Tour, merci à vous. Merci. Lorsqu'enfin je ferme les yeux souriant à la lune, lorsqu'enfin je ferme les yeux, ton empreinte à mon oreille, lorsqu'enfin je ferme les yeux, programmés pour des rêves ambitieux, je ferme les yeux et sur toutes mes erreurs, je ferme les yeux. J'avance, et si sur toutes mes erreurs, tu fermes les yeux. J'avance, c'est ta voix qui sait mieux rassurer mon sommeil en feu. Et voilà, Save Duo, bien sûr que vous pouvez soutenir en ce moment. N'hésitez pas à le faire. Rendez-vous sur leurs réseaux sociaux. Bon, c'est la fin de cette émission. Oh non, ça passe trop vite. Mais c'est bien parce que pendant les sujets, les choses se passent. Océane, tu vas pouvoir aider le docteur Adrien à mettre en place la cohérence cardiaque avec ses patients, c'est ça? Oui, exactement. Trop bien, c'est Pour joli. intégrer le moment présent. Visitatio, c'est sur les réseaux sociaux, notre nouvelle association Coup de cœur. Et puis Océane, on retrouve sur Yaworld aussi sur les réseaux sociaux. Moi, je vous souhaite une excellente soirée sur TV Tour Val de Loire. À demain.